Capitaine veille au dernier réglage. Mise à l'eau du bateau La Roche-Bernard. Dimanche, départ de La Roche-Bernard sous la pluie. Passé Redon, passé Foleny-Biac, nous dirigeons vers Redon. Tout là-bas dans la montagne. Halte nautique de Rieux. Ça a l'air bien sympa, mais il est que 11 h, donc on va pas s'arrêter là. Même de la place pour les camping-cars. Sympa comme coin. Heures pour parcourir 25 km. Alors là, pour aller sur Saint-Malo, il faut tourner à droite. Mais nous, on va aller à gauche dans le port. Il y a de la place. Apparemment il n'y a pas beaucoup d'eau, donc il faut bien passer entre les bouées. Lire les panneaux. Takamaka dans le port de Redon. Après 2 jours de navigation remontée de la Vilaine, nous arrivons à un barrage, là. Et ici, notre première écluse. Écluse de Malon. Écluse de Malon qui va nous conduire à Guipry où nous allons nous arrêter pour la nuit s'il y a de la place. Voilà. Demain, on passe l'écluse qui est juste au bout. Le port de Guipry est situé entre les 2 premières écluses. Guipry le matin de bonne heure, juste avant de passer la 2e écluse. Traverser la mare aux crocodiles. Pied en pied. Rennes. Il est vilaine. À Béton, Michel se remet de sa première plongée pour déboucher la Crépine. L'éclusière nous suit en scout. Arrivé au sommet du canal de Bretagne, 65 mètres d'altitude. Ouf. Escale à Édé après une échelle de 8 nouvelles écluses. Pour le dernier méandre, le capitaine reprend la barre.
Et maintenant, en louvoyant entre les embarcations, il faut se trouver une petite place. Nous venons de passer le barrage de Livet. Nous naviguons maintenant sur la Rance maritime pour aller jusqu'au barrage, la marée motrice. On navigue sur la mer, dans la forêt. Après l'usine marée motrice, nous arriverons sur Saint-Malo. Les deux derniers ponts de l'estuaire. 11 heures. On est arrivé trop tard pour passer les ponts de la Rance. Donc on va attendre midi. Après l'usine marée motrice, voici Saint-Malo et la mer. Le port pas de Saint-Malo parce que le port de Saint-Malo est trop compliqué. C'est un port avec une écluse. Donc on est à côté, à Saint-Véran, je crois que ça s'appelle. Quelque chose comme ça. Saint-Servant. Là les bateaux sont en bas, c'est marée basse. Et puis ce soir vers 17 h ils seront tout là-haut. Voilà, on est tout bas, tout bas, tout bas. Après un départ manqué le 12 juillet, on part vers le nord, remontant un courant porteur d'un banc de méduses. Le port de Granville, Takamaka y est à l'aise. Notre escale suivante, le port de Carteret. Il paraît que c'est le lavoir de la mer Denis. Il faut attendre 11 heures pour gagner la mer. Carteret. Nous passons le raz Blanchard entre le cap de la Hague et l'île d'Aderney, point de rencontre de divers courants générés par la marée. 23, 25 et 25 km/h dans le raz Blanchard. Ouais. Ça pousse. Ça pulse. Dans tous les sens. On est à Cherbourg, hein, au mois de juillet, bien entamé, et les températures sont plutôt proches de 14-15 que 30-40. Hein. Tout est redevenu normal. Ça y est, ça pète. Une grosse pluie, une grosse orage.
Cherbourg. Sous la pluie. Ça, c'est le Cotentin. Le 19 après-midi, malgré le vent fort et la mer agitée, nous arrivons à Grand-Camp, port de pêche. Le soir, le calme est revenu. Aussi, le lendemain matin, nous larguons les amarres à 6 heures. Mais dès 9h30, nous devons nous abriter à Courseulles. Le 20 juillet, arrivé au Havre. Dans le grand port se côtoient paquebots et petits catamarans de l'école de voile. Plage de cailloux.